What is up, family? We have another Patreon request. El Haras. No. It means El Haras. Mais on dit pas ça. Harass. You see what I did there? I tried. C'est Hassel. Because you don't pronounce the H, right? Hassel des hommes pour inverser les rôles. Les hommes adorent. She harasses men to reverse the roles, and the men love it. You're so cute, I just want to bite your off. I'd love for your Oh, that's interesting. son to be in me. What's his name? Could I date your son? Can I get one of your numbers? Caesar. Okay, cool. Here. I'm 19. Well, that's legal, so that's all that matters, right? Yeah. You just want to put in there like baby daddy, because I don't know where the real one is. Betty, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ah oui, j'aime ce mec. Mais il est bon. C'est pas la première fois. I like this guy. Bon, j'ai le bonheur de vous annoncer qu'après moult recherches, j'ai enfin réussi à retrouver mon studio. Voilà, je l'avais perdu, mais on est là. Du coup, cette fois-ci, pour éviter de le perdre, j'ai décidé de foutre des AirTags partout dans la pièce. Donc, normalement, on n'aura plus de problème. Ah, et du coup, merci à toi de me rejoindre pour cette réinauguration de mon studio. J'espère que tout se passe bien dans ta vie. Bref, allez, on est parti. Ok, la team. Aujourd'hui, on va parler d'un compte sur lequel je suis tombé et qui m'a alors fasciné. En fait, je suis un grand fan du fait de faire passer des messages en utilisant l'humour ou la dérision ou l'aspect choc. C'est d'ailleurs quelque chose que j'essaye assez régulièrement de faire sur cette chaîne. J'ai d'ailleurs assez souvent tendance à dire que l'humour, c'est un lubrifiant qui aide à mieux faire glisser les informations. J'avais jamais dit ça de ma vie, mais je trouve que c'est pas mal comme analogie, donc il est fort probable que je la réutilise dans un futur proche. Ok, donc la team, le compte dont on va parler aujourd'hui est un compte d'une fille appelée Danny Jekyll. Elle a 1,3 million de personnes qui la suivent sur son compte TikTok, et sa description, c'est que c'est une MILF en formation. Je savais pas qu'il y avait une formation à faire pour ça, je pensais que t'avais juste une demande à faire et 5 jours ouvrés plus tard, tu reçois ta carte de membre. Mais non, apparemment il y a une formation. Et elle raconte également dans sa bio qu'elle fait des pranks et des cornichons, qui sont, comme tu le sais probablement déjà, deux choses que j'aime particulièrement. Mon amour des cornichons, je pense que j'ai pas besoin de m'étaler dessus, je trouve que c'est une des merveilles du monde. Pour moi, les cornichons devraient être au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et alors, en ce qui concerne les pranks, je trouve que c'est le summum de l'humour. Je trouve personnellement rien de plus hilarant que d'aller faire chier des gens dans la rue et de poster leurs réactions sur Internet sans leur demander leur permission. Ah, j'en raffole. Et en I assume he's being sarcastic. And I kind of agree. I mean, lately, people over here, you see, I think one guy got stabbed. One guy got the shit beat out of him. One guy ended up in a hospital. And one guy almost got killed for doing pranks on the wrong people. Remember, you want to do the prank in public, you might fuck with the wrong person on the wrong day at the wrong time, and you might regret it very quickly. And guess what? Usually, when it goes to court or, becomes a legal matter, everybody sides with the person getting pranked, not with the person doing the prank. Because, I mean, at the end of the day, it's ridiculous. You're fucking with, personal lives that don't want to be on the internet. Remember that. There's people out there, they don't want nothing to do with social media. And you just run up to them with a mic and stick your face in their face and act like an idiot. Sometimes you're going to pay the consequences. That's all I'm saying. Okay, let's see who, and if she pissed anybody off. I doubt it. She's going to be a cute girl. All the guys are going to be like, yeah. But anyway, let's see what happens. Des comptes qui font des pranks, il y en a énormément et j'ai rarement vu l'intérêt d'y consacrer une vidéo. Mais là où Danny Jekyll m'a particulièrement intéressé, c'est la raison de ces pranks. Et non, avant que tu te poses la question, la raison de ces pranks, c'est pas qu'elle a une plateforme exclusive à promouvoir. Elle est pas sur Mime ou OnlyFans ou quoi que ce soit de ce genre, comme c'est le cas pour une grande partie des personnes qui font ce genre de contenu. Non,
Elle fait ça pour l'amour de l'art. Et donc, il y a un extrait d'elle où elle explique qu'une partie de ses pranks a pour but de faire passer un message. Et ce message, c'est en gros de permettre aux hommes de vivre et de ressentir ce que les femmes vivent au quotidien. À savoir de se faire importuner, draguer de façon lourde, voire de façon insistante ou intrusive. Et c'est donc ce type de prank qu'elle fait en majorité. Elle va dans la rue pour aborder des hommes et elle les drague de la façon la plus lourde possible. Et alors, laisse-moi te dire qu'elle est très très forte dans son rôle. Que ce soit en disant des trucs complètement barges ou en ayant des attitudes complètement barges. Par exemple, elle va voir un mec assis à une terrasse pour lui dire qu'il est aussi chaud que des hot Cheetos. You are as hot as a hot Cheeto. Si tu connais pas les Cheetos, c'est des chips, donc je me permets de t'en informer. Et j'en profite également pour te dire que selon mon humble avis, chaque personne sur Terre devrait goûter des Cheetos au moins une fois dans sa vie. Voilà, je pose ça là. Et donc, bien évidemment, le mec dans la vidéo est choqué et il sait pas comment réagir. Un autre mec, elle va le voir et de but en blanc, elle lui dit qu'elle aimerait bien lui mordre l'appendice. Encore une fois, il est choqué et il sait pas comment réagir avant de lui dire qu'il a une copine. I'm in shock. I have a girlfriend. Elle va voir un mec de nulle part et elle lui fait un câlin avant de lui prendre son numéro. Ou encore un autre concept où elle demande le numéro d'un mec d'une façon à peu près normale, juste avant de se mettre à faire des bruits et des onomatopées qui sont à mi-chemin entre une crise d'épilepsie et une paralysie du sommeil. What's his name? Ou encore un autre où elle fait des bruits de tigre. Et à chaque fois, les mecs sont choqués. Mais à chaque fois, à l'exception du mec qui avait une copine, tous les mecs donnent systématiquement leur numéro de téléphone et semblent réceptifs malgré son comportement hyper bizarre. Et bien que tout... Meaning men are shallow. That's the message that she's trying to put out there. We are shallow. As soon as we see vagina, nothing else matters. Yeah, give me your number. I don't give it. Did you just shit in the street? But anyway, listen, can you give me your number so we can hook up later? Like, that's what she's saying. She's saying men are fucking shallow. We only got one thing on our mind, and we don't give a shit about nothing else. That's what she's saying, folks. Ces techniques d'approche soient assez inhabituelles, elles sont pas non plus si extrêmes que ça. Mais heureusement pour moi, elle a aussi des techniques d'approche qui sont extrêmes. Je dis heureusement pour moi parce que sinon la vidéo elle serait à chier, on serait en train de s'ennuyer. Il y a par exemple un concept où elle va draguer des mecs en tant que femme enceinte. Mais pas enceinte, genre elle vient de faire son test et il était positif et ça se voit pas trop. Non, enceinte, genre elle va accoucher dans 45 minutes. Elle drague des mecs en tant que femme enceinte à plusieurs reprises. Et encore une fois, tu sens une surprise de leur part, mais à chaque fois, tous, sans exception, sont réceptifs. Ou encore... Tu vois? C'est incroyable. Even with an 8-month-old baby in your stomach, we're like, yeah, I'll give you my number. But you call me up once that baby's born. Encore un autre concept où elle drague des mecs en ayant une espèce de serviette autour de la taille. Et au moment de prendre le numéro, elle retire la serviette et on peut donc voir qu'elle a une région... Très bien. Pubienne très poilue. Mais pas poilue genre t'es nostalgique des années 80. Non, poilue genre elle peut faire des nattes avec ses poils. Elle peut faire des dreadlocks. Et encore une fois, et inlassablement, et comme à chaque fois, tu sens une surprise, mais tous les mecs sont réceptifs. Bref, c'est assez bluffant de voir que même si cette fille fait tout pour avoir le comportement le plus repoussant possible, le genre de comportement que tu vois et que tu peux pas t'empêcher de dire non, là elle allait trop loin, c'est impossible que ça marche. Et ben malgré tous ces efforts acharnés, elle n'arrive tout simplement pas à se faire recal. Absolument chaque mec qu'elle aborde lui donne son numéro et ignore complètement son comportement. Elle fait le type de contenu qui est typiquement censé entraîner des réactions fortes, voire énerver les gens, et pourtant, malgré tous ses efforts, elle réussit à énerver absolument personne. Sur les dizaines d'interactions que j'ai pu voir, j'ai pas vu la moindre réaction négative. Il y a même un type de contenu où elle va encore plus loin que tous les autres. Ce type de contenu, c'est quand elle va voir des garçons en première année de fac accompagnés de leurs parents et qu'elle dit des trucs super suggestif devant les parents. Par exemple, elle dit à des parents qu'elle aimerait bien que leur enfant soit en elle. But I'd love for your son to be in me. Genre à l'intérieur d'elle. Oh, wow, that's pretty wow, that's quite direct. Comme un spéléologue. J'ai mimé la nage alors que j'ai parlé de spéléologie, mais t'as compris. Dans la majorité des cas, les parents sont un peu confus et comprennent pas trop ce qu'elle veut dire. Donc, elle va encore plus loin en expliquant la blague pour être sûr qu'ils ont compris. Et encore une fois, t'as des réactions hyper positives. Non... Le père. Say, hi, nice to meet you. Yeah, could you get this kid out of my house? He's fucking kid's never going nowhere. Been playing Warcraft in his room for like fucking 8 years.
Please can you like get him laid and get him out of the house? That's Notamment les parents du garçon à qui elle dit qu'elle aimerait bien qu'il soit en elle, qui répondent que c'est extraordinaire qu'elle dise ça, et même que c'est super gentil de sa part. T'as même une maman, alors elle c'est la Wow. championne du monde des mamans, qui prend carrément le contrôle de la conversation Wow. pour arranger un coup à son fils. Genre c'est elle qui drague la fille pour être sûre que son fils va repartir avec le numéro. C'est Wow. elle qui fait l'interaction complète, enfin elle joue sa vie dans cette discussion. Wow. Et encore une fois, dans absolument tous les cas, et ce, peu importe My wife would not respond like that. Mm-mm. l'attitude déplacée initiale, tous les parents se font une joie de donner le numéro de leur gosse, des fois avec, des fois sans sa permission. Bref, elle qui de base avait commencé son concept Sans pour sa sensibiliser permission. et montrer aux hommes ce que c'était que de subir du harcèlement de rue, a juste réussi à obtenir plein de numéros de téléphone et à choquer absolument personne. Mais donc, comment est-ce que c'est possible que les réactions soient autant en décalage avec l'intention de départ? Parce que pourtant, des pranks sur le thème de la drague qui ont déclenché des réactions hostiles, voire agressives, il y en a eu plein. Et ben la réponse tient en deux mots, pretty privilege, ou en français, le privilège de la beauté. En gros, en voulant un peu retourner la situation et en inversant les rôles, ce que Danny Jekyll a surtout réussi à faire, c'est de démontrer à quel point ce qui est important, c'est pas forcément la chose qui est dite ou la chose qui est faite, mais plutôt qui a dit la chose ou Ouais, bien sûr, oui. Now, find, I have no idea, you know. If I was gay, I could maybe come up with somebody, but I'm just going to go with the very boring. Oh, you know who I hear all the time that women love and he's so hot? Thor. You know, the actor who does Thor. It's too bad I don't even know his name. I mean, I do know it. It's just not coming to. It's just not coming to me. I like the guy. I think he's great as Thor, and he's really good in many movies. But the women, oh my God, when they see Thor, oh, he's so hot, he's so gorgeous. Now, if Thor grabbed the microphone and went up to random women and just said, "Hey, give me your number. I would love to be in you tonight," I guarantee the women would not be like, "Oh, you son of a bitch, that is so rude what you just said. Get away from me, you disgusting man." But you just put a normal person in there or someone who's kind of fugly, as well as the woman. Put a fat, just okay looking woman. I guarantee she'll get many different. The guys will be like, "Give me my phone." No, you ain't giving. I don't want your number. It'd be very different. So yes, it's not just for her. And this has been going on for ages. They've tried to prove it with interviews for a job. You know, let's send a gorgeous woman in and then a beautiful looking man in. And then let's send a nasty looking woman and some dorky looking geeky guy. And let's see how the interview goes. And many times, yep, beauty wins. qui a fait la chose. Il y avait un mème, une espèce d'image comparative qui circulait pas mal sur Internet pendant un moment, qui montrait deux personnes. Une qui avait une beauté conventionnelle et l'autre qui était conventionnellement repoussante. Et sur l'image, j'avais marqué flirting sous la personne qui était belle et harcèlement sous la personne qui était pas belle. Ou en d'autres termes, tu peux avoir deux personnes qui vont faire exactement la même chose et ce, de la même façon et dans les mêmes conditions. Et ces deux personnes vont obtenir des réactions complètement différentes. Et une extension du privilège de la beauté et qui est extrêmement importante dans cette situation, c'est un autre type de privilège appelé female privilege, ou en français, privilège féminin, qui est une forme de privilège qui veut qu'il existe énormément de comportements qu'une femme peut avoir sans que ça soit vu comme grave, alors qu'un mec qui aurait exactement le même comportement dans les mêmes conditions aurait immédiatement une réaction hyper négative. Que ce soit le fait de dire à quelqu'un que tu vas aller mordre ses parties génitales, dire que t'aimerais qu'il soit en toi, ou encore sortir de nulle part pour le prendre dans tes bras par surprise, dans la majorité de ces situations qui ont valu à Danny Jekyll des réactions amusées, voire positives, un mec aurait limite pu se faire arrêter. Et donc, si tu combines ces deux privilèges, celui de la beauté et celui lié au fait d'être une femme, tu obtiens une personne comme Danny Jekyll qui bénéficie de ces deux privilèges en même temps. Et qui est donc, en quelque sorte, en haut de cette pyramide. Et donc, naturellement, une personne qui réunit ces deux types de privilèges, c'est-à-dire une femme qui est conventionnellement belle, devra y aller vraiment
très 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 fort pour obtenir des réactions sociales négatives. Genre limite, pour avoir une réaction négative, il faudrait qu'elle fasse un truc d'illégal. Et cette différence de perception, c'est quelque chose dont on a tous plus ou moins conscience. Mais j'ai trouvé intéressant de voir le compte de cette fille et à quel point son contenu illustrait cette différence à la perfection. En fait, sans le vouloir, Danny Jekyll a fait une des expériences sociales les plus intéressantes que j'ai vues depuis super longtemps. Elle a essayé de repousser les limites de ce qui est possible de faire en termes d'interaction sociale et malgré tous ses efforts, on connaît toujours pas ses limites parce que peu importe son comportement, les réactions ont systématiquement été positives. Maintenant, au cas où il y avait un doute, quand je te raconte tout ça, je le dis absolument pas pour te dire ah ouais tu vois c'est injuste, tu sais me plaindre que nous les hommes on pourrait pas faire 1/10 de ce que cette fille a fait sans qu'on soit dans des problèmes, tout ça. À mon sens, les hommes comme les femmes ont des privilèges qui leur sont propres. C'est juste une réalité sociale dans un monde où il y a des hommes et où il y a des femmes. Il y a des situations où c'est mieux d'être un homme et des situations où c'est mieux d'être une femme. Et pour moi, Ouais. c'est juste un truc normal qui permet d'illustrer la complémentarité que Yes, and there's no need to go ape shit about it. It's just the way it is, man. There's nothing you're gonna do about it. You can't cry about it. You can't go crazy Karen over it. You can't try to get laws changed and this and that, and that's terrible. You know, and it's just the way it is, man. They don't call it eye candy for nothing. I mean, it's pleasant to look at somebody. That's beautiful. It's pleasant. It's a lot more pleasant than looking at somebody with 3 teeth and one lazy eye or some shit and a crooked nose. It's obviously you want to be with the person. You want to be in that group where there's eye candy. You don't want to be in the group where you're like, damn, this motherfucker's ugly. You know what I mean? That's it. This, even if you're ugly, you don't want to be with ugly people. It's crazy. It's because it's just nice to look at. I can't explain it. It's just, I mean, look, men are shallow. There's no doubt about it. Again, every man in that video was thinking of just one thing. He was just thinking of one thing when he was giving his number. That's it. That's all he was thinking of. He wasn't thinking of nothing else. There wasn't a single man in that video that was thinking, this might be my soulmate. I would marry her, have kids. We'll live in a house with a picket fence. We'll both get great jobs and we'll live happily ever after. There is not one single man that was thinking that. So don't get crazy. Entre l'un et l'autre. Donc sans rentrer dans un débat de ce qui est juste ou de ce Non. qui est injuste, c'est surtout que d'un point de vue observateur, je trouve ça vraiment fascinant de voir qu'il y a des contenus qui viennent un peu illustrer cette différence et la mettre en lumière. Surtout quand le contenu en question, c'est juste un compte TikTok qui était là à la base simplement pour délirer. Justement, parce que comme le but à la base était pas de faire une expérience sociale, bah le résultat est super naturel. Et accessoirement, elle a également réussi à démontrer à quel point les mecs ont la dalle et que si tu viens nous draguer, tant que t'as un pouls, t'as tes chances. Mais bon, As long as you got a heartbeat. You're right, brother. You're right. ça, à la rigueur, on n'avait pas besoin d'une expérience sociale pour le savoir. Bref, allez, c'est tout pour moi. Je me retire. On reprend en douceur. La team, j'espère que t'as passé un bon petit moment ma compagnie. Merci d'être resté avec moi pendant tout. Bro, is that a Jets? Are you a bro from France and like the Jets? The New York Jets? You're like my brother-in-law, man. Feel bad for you. You're going to be waiting a long time. long time. Till you get a championship. I promise you that. You might not even be alive by the time the Jets win the Super Bowl. Just saying. Not trying to be mean or nothing. I mean, I'm a Giants fan. I can't really talk that much shit. But hey, at least I got to see with my own eyes 3 Super Bowls. Jets, wow. Pousse la vidéo. Look at, Aussi. oh, there go to my Jets theory. Is that the Don't go- Eagles? Oh, you're an Eagles fan? Oh, no. Oh, shit, I thought I saw Jets. Oh, it was Eagles. Oh, now we're enemies, man. I can't be your friend. Merci No, d'être I'm a Giants fan. You're an Eagles fan? resté C'est dommage, mon mec. We can't hang out. On peut pas boire de bière. Non. Non, on peut pas. avec moi pendant tout. La See, at the end, I saw ETS, and it was ELS, or ELES, or whatever the hell, Eagles. vidéo. Hell Si yes. t'es encore là, comment I thought it was cornichon. Tu sais J.E.T.. qu'à la seconde où je termine ce tournage, je vais aller m'acheter un bocal, ça m'a fait envie.
Après ça, je vais aller faire des pranks. Allez, nous, on se revoit très vite. Si d'ici là, je vous manque, vous pouvez regarder cette vidéo en cliquant juste ici. Si tu nous rejoignes pour la première fois et que tu aimerais qu'on se revoie, tu peux t'abonner en cliquant juste là. Voilà, team, je vous salue pour la prochaine. Soyez sexy. Peace! Man, hey! Naj B team, so you sexy, yeah, man, yeah, man. Okay, brother. Okay, brother. I bet you very interesting. It's very interesting, but I'm not surprised. Are you guys surprised? I'm not surprised. It's just the way we're wired. We are wired that way, people. Not much we can do about it. Yeah, as you get older, it slows down a little bit. You know, you start to calm down, realize, you know, you got married. You start to accept, okay, I'm probably never gonna get laid again. So you know, you just change. You're like, okay, I'll calm down a little bit. But at that age, some 23, 24-year-old girl who looks decent comes up to you and says, you know, what's your number? Let me give you a hug, or I would love for you to be in me. Yeah, you're gonna be like, here, take it. Just take the phone. Just take it. Yeah, that's just the way it is. Well, anyway, I've seen these kind of experiments for job interviews and stuff like that, and it's the same result, people. It's the same result. It's all about the eye candy. Take care. Peace out. À la prochaine.